C'est de mieux en mieux. Donc il était là ce matin, il s'est entraîné individuellement. Donc là, on a une séance collective cet après-midi. Voilà, lui, vu qu'il a travaillé ce matin, il fera aussi une autre séance à part. Mais c'est beaucoup mieux. Tu penses pouvoir compter sur lui samedi? Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est un coup qu'il a pris contre Valenciennes en fin de match. Donc on espérait le récupérer mardi. Malheureusement, c'était encore trop frais. Et puis là, on a préféré, avec le staff médical, prendre un peu plus de temps. Donc ce matin, il était là. Donc voilà, on espère que d'ici samedi, voilà, on espère que ce sera jouable. Et pour les autres, pas de bobo particulier? Pour les autres, non. RAS, les incertitudes concernant Régis, c'est de mieux en mieux. Donc il connaît bien son corps. Il a pu prendre part normalement à la rencontre sans souci. Donc voilà, pareil pour lui, ça avance dans le bon sens. Alexis aussi, c'est de mieux en mieux. Donc on récupère du monde, hormis la fatigue avec l'enchaînement des matchs. Pour le reste, pas de souci particulier. Avec le même principe, c'est toujours la meilleure équipe qui est alignée. Oui, ça c'est. Je pense que ouais, on le répète. C'est clair qu'à un moment donné, il faut penser à amener de la fraîcheur, mais quand les garçons vont bien, il n'y a pas de raison de changer pour changer. C'est comme en cours de match. Voilà, ça évolue. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire 5 changements. Mais si l'équipe est stable, si on n'a pas des profils différents ou des options qui peuvent faire basculer le match, on ne va pas juste changer pour changer. Et aujourd'hui, on voit que voilà, il y a des garçons qui sont très sérieux, ils récupèrent très bien. Donc pour l'instant, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci particulier. Donc on verra samedi, d'ici là, comment ça réagit. Et puis on mettra voilà. Est-ce qu'un garçon comme Nofuta a récupéré nerveusement, psychiquement, après son penalty manqué? Ça joue, ça, hein? Oui, il était très déçu parce qu'il voyait qu'il avait la balle du match entre ses pieds. Mais voilà, c'est un garçon qui a déjà marqué des pénaltys en marquant à l'avenir. Il nous a marqué des buts importants, donc il sait que c'est un élément important pour nous. Voilà, ça fait partie du métier aussi. Maintenant, ce match-là, il est terminé. On l'a analysé, on passe sur la rencontre de Pau, mais ouais, il va bien. C'est ton tireur attitré pour les pénaltys? Il y en a quelques-uns, il peut le tirer, Gaël peut le tirer, il y a d'autres joueurs qui sont en capacité, mais chaque match, il y a des joueurs qui sont notés pour les frapper. Donc là, c'était lui. Voilà, donc je pense quand ça rentre, on dit c'est bien frappé. Là, voilà, ça s'est joué à quelques centimètres, malheureusement pour nous, mais c'est comme ça. À part ça, je dis, sur le plan mental, il va très bien. Donc il y a un tireur qui est programmé avant le match, ça veut dire que tu t'attends à chaque fois qu'il y a un penalty? Il y en a 3. Voilà, à chaque match, ouais, dans la semaine, il le répète, il y a des frappeurs qui se dégagent, donc il y a des joueurs qui sont très à l'aise dans cet exercice. Donc à chaque match, il y a 3 joueurs qui sont notés pour prendre les pénaltys. La faute était sur lui, tu fais pas partie de ceux qui disent si la faute allait sur un joueur, il faut pas qu'il le tire. À partir du moment où les soigneurs ou le médecin rentrent, donc on sait que voilà, il y a eu des séquelles ou un traumatisme. Là, ils le savent entre eux, le deuxième prendra le pénalty. Mais là, dans ce cas-là, à partir du moment où voilà, il se relève tout de suite, il n'y avait pas de gêne pour pouvoir exécuter le tir au but. En cas de nouveau penalty, il faut qu'il retire pour évacuer ou il faut donner la chance? Non, il fait partie des meilleurs. Après, c'est ce qu'on voit dans la semaine par rapport à leurs sensations aussi. Donc on l'a vu l'année dernière, elle a marqué pas mal. C'est un joueur qui est allé sur cet exercice. Et là, on le voit, il prend magnifiquement le gardien à contre-pied. Après, ça se joue à quelques centimètres. Une très belle équipe, ouais. Ouais, très belle équipe. C'est le match d'avant, ils en avaient pris 3. Ils en avaient pris 3, là, une bonne réaction de leur part. Non, ils ont des joueurs qui ont connu aussi le haut niveau, des joueurs comme Silla qui est passé par Monaco, par la Belgique, Henri Cévé qui a une grosse expérience. Derrière Kouassi, Jean Ruiz, avec un bon gardien, Camara, qui arrive aussi de Ligue 1. Boto, qui connaît très bien la Ligue 2 et la Ligue 1 avec la GIA. Donc, ouais, c'est Pau, mais il faut voir les joueurs qu'ils ont dans leur effectif. Donc, ce sera encore une belle opposition samedi.
conclure cette semaine à 3 matchs sans victoire, ça serait un petit échec? Je préfère le prendre dans l'autre sens, conclure cette semaine avec une victoire, ce serait voilà, positif pour nous, donc on part dans cette optique-là. Et du coup, s'il y a tout autre résultat qu'une victoire, ce serait une semaine difficile pour vous? On n'est pas dans cet esprit-là. Je répète, quand on regarde le début de saison par rapport au nombre de matchs que nous avons joués, c'est positif, même si là, on est frustré et déçu des 2 derniers résultats parce qu'on espérait faire le plein à domicile. Il y a eu de l'adversité en face, on a manqué aussi de spontanéité. Maintenant, il y a encore un dernier match pour conclure cette série. On y va avec l'optique de valider cette semaine à 3 matchs avec un résultat positif à Pau. Tu as dit, on a manqué de percussion, là je comprends, Ouais. on va pas assez de vent. Un peu ce brin de folie qui nous aurait été intéressant. Qu'est-ce que tu appelles ce brin de folie? C'est prendre des risques inconsidérés, c'est se lâcher littéralement, je sais pas, une brin de folie. On y est dans cette zone. Je pense qu'il y a encore une vingtaine de centres sur cette rencontre. Donc après, c'est juste de la justesse technique, un peu plus de détermination sur ces zones du terrain. Donc on s'est projeté encore, on a touché pas mal de ballons dans le dernier tiers. Voilà, donc après, à partir du moment où on amène le ballon dans cette zone, après faut y mettre un peu de folie, un peu plus. Qu'est-ce que vous avez potentiellement changé dans le travail au quotidien pour avoir un petit peu ce second souffle offensif, retrouver peut-être de l'efficacité, la folie, ce qui vous manque un peu là? Ça, c'est par série. Hein. Vous savez, les très très grands joueurs, même à très haut niveau, il y a des périodes où ils sont moins réussis, il y a des périodes où ils le sont un peu plus. Faut continuer à travailler comme nous le faisons depuis le début. C'est tout. Et puis ça va basculer. Mais quand on marque pas, forcément, il ne faut pas en faire moins. Au contraire, là, on travaille davantage. On essaie d'aider les garçons sur le dernier geste pour leur donner encore un peu plus de confiance. Quand tu parles de folie, c'est la prise de risque, la prise de spontanée. Exactement. Je pense qu'il y a il y a des séquences où on peut frapper même de 30 mètres, voilà, de centrer en première intention, de se poser moins de questions. Je pense que là, on cherche la position idéale pour pouvoir conclure, alors que non, je pense qu'il faut, il faut être plus rapide dans l'exécution de nos gestes, que ce soit sur les centres ou sur les frappes. Un petit mot sur l'animation de ton milieu de terrain. Franck a plutôt fait une première intéressante. Il y a Kylian qui revient, Jérémy qui a enchaîné les 2 matchs. Tu es en réflexion par rapport à ça? La concurrence est totale aujourd'hui? Ouais, c'est très bien pour les garçons, c'est très bien pour nous aussi. Franck amène un profil différent, un style de jeu complètement différent des autres milieux de terrain. Jérémy enchaîne les matchs aussi. Kylian nous apporte un profil différent. Dooms Fofana a montré aussi des bonnes choses au niveau de la percussion. Gaël a un autre profil complètement différent. Donc oui, on va essayer de mettre la meilleure organisation pour pouvoir déstabiliser cette équipe. On peut jouer en 4-3-3, on peut jouer en 4-2-3-1, comme on peut jouer en 4-4-2. Donc voilà, après c'est la complémentarité des joueurs et puis leur état de forme. Voilà. Tout le monde peut jouer avec tout le monde. En gros. Les joueurs talentueux, les joueurs intelligents, normalement, ils sont polyvalents, mais comme je répète, on peut jouer comme on l'a fait au PFC en seconde mi-temps, on est passé en 4-4-2. Voilà, on peut jouer en 4-2-3-1, comme on peut jouer en 4-3-3. Donc ça, c'est une organisation, mais c'est pas ça le plus important. Voilà, peu importe l'organisation, le plus important, c'est l'animation et les intentions qu'on met à l'intérieur de cette organisation. Pour revenir à la notion de folie, tu sens pas un petit peu de retenue chez tes joueurs depuis le match contre Paris, où ils se sont fait piéger en contre, une volonté de pas trop se livrer? Sincèrement, non. Sincèrement, non, parce que je répète, si on reste derrière, tu te dis là oui, mais on est costaud, ça fait 2 matchs où on prend pas de but, ça c'est la base, ça montre aussi une certaine solidité à domicile où on est invaincu. Et pour ce qui est de l'animation offensive, il y a on met nos schémas de jeu en place, il y a les circuits, on arrive à amener le ballon dans les 25 derniers mètres adverses. Après là, c'est le talent individuel qui parle aussi, et là il faut tout simplement se lâcher. Mais pas de premier coup de mou pour l'amener, c'est pas ton sentiment? Non, c'est des résultats où on est frustré.
Mais quand on le voit, quand enchaîne 4 victoires et là qui est sur 3 défaites, ça ne remet rien en cause par rapport au travail de Jean-Marc et de la qualité de cet effectif de Caen. C'est juste un championnat qui est difficile. Voilà, il faut avancer, garder toujours sa sérénité, garder le cap, et c'est ce que nous allons faire. Quand tu étais à Dijon et Sochaux, tu as gagné à Pau? Oui. Voilà, c'est un terrain très difficile, mais oui, bien sûr. Bien sûr, dans tous les stades de Ligue 2, on peut gagner. Il faut faire moins d'erreurs que nos adversaires. Voilà, tout simplement. Mais on part là-bas avec l'optique de récupérer les points que nous avons perdus à domicile. C'est pas un traquenard? Non, pas du tout. C'est un stade... voilà, c'est un bon club de Ligue 2 qui progresse. À nous de jouer notre jeu et, comme je répète, de garder le cap. Franck, tu as dit, on t'a interrogé avant-hier, tu as répété au moins 5-6 fois, il faut continuer à travailler. Je pense que c'est un leitmotiv qui est toujours d'actualité. Travailler pour s'améliorer, pour marquer des buts. Ouais, de toutes les façons, c'est la seule façon d'avoir des résultats. Donc, rester lucide sur nos principes. Donc, on les connaît. Tous les jours, on les vit au vestiaire, sur le terrain. Donc, maintenant, il ne faut pas s'affoler, c'est tout. Toujours aussi frustré que mardi soir après ce match nul? Non, il n'y a pas de frustration. On ne peut pas se permettre d'avoir des états d'âme à la 8e journée. Donc, c'est vrai, quand tu joues à domicile, on s'attend à gagner. Mais maintenant, c'était une belle équipe d'Ajaccio, il faut les respecter. Donc, je pense qu'on a tout donné pour pouvoir remporter les 3 points. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, comme j'ai dit, il faut rester lucide, ne pas s'affoler et continuer de travailler. Tu viens d'arriver, ça va peut-être un petit peu compliqué, même si je pense que tu as vu les matchs du début de saison. On a le sentiment que c'est un petit peu plus dur sur ce mois de septembre, que vous êtes un peu moins saignant, moins flamboyant. Non, ce n'est pas qu'on n'est pas saignant. Je pense que toutes les équipes ont un moment où parfois c'est moins bien. Pas dans le sens où on n'est pas dedans, mais dans le sens où on n'a pas cette chance-là pour pouvoir, par exemple, finir les actions, pour pouvoir concrétiser tout ce qu'on entreprend. Mais je pense que du moment où la tendance change, il faut profiter, maximiser, et puis ça a été le cas au début. Maintenant, c'est vrai, ça fait 2 matchs qu'on n'a pas marqué, mais ça ne veut pas dire que les attaquants ne font pas ce qu'il faut. Il faut juste profiter du moment pour pouvoir encore m'atteler sur ce qu'on sait mieux faire, pour pouvoir faire revenir cette chance-là de notre côté et puis recommencer à gagner. Avec l'idée d'aller rattraper les points que vous avez perdus là à domicile, ou il ne faut pas raisonner comme ça? Rattraper, je ne pense pas. Tu ne peux pas rattraper le temps, parce que le temps, il ne nous appartient pas. Donc, je pense que tout ce qu'il y a à faire, c'est de rester lucide, continuer de travailler, bien préparer le match de Pau, parce que ce n'est pas une équipe facile. En plus, il faut aller jouer à l'extérieur. Donc, il n'y a rien à rattraper. Au contraire, il y a des points à aller chercher. Comment tu ne joues pas de frein à main, sachant que les arbitres seront pitoyables avec toi? Rappelle-toi que le premier match que tu joues ici, tu prends un carton tout de suite parce que tu avais fait un saut plus important que certains joueurs. Et l'arbitre, il avait cru que tu avais fait un geste déplacé, tu avais mis un carton. Est-ce que ça peut influer dans ton comportement futur? Ça peut influer, surtout que je viens d'arriver en France. Donc, mais maintenant, c'est à moi d'être plus malin. Donc, savoir que là, peut-être il faut mettre moins d'impact. C'est difficile parce que ça fait partie de mes caractéristiques sur le terrain. Mais je pense que c'est à moi d'être plus malin, de m'adapter. Je l'ai vécu en Belgique. Mais ma première année, je pense que j'ai pris plus de cartons rouges parce que c'était le cas. Maintenant, c'est à moi d'être plus malin et puis savoir gérer toutes les situations qui se présentent. Être plus malin, c'est quoi? Peut-être là, il faut mettre 50% d'impact, je mets 40%. Peut-être là, il faut mettre 100%, je mets 80%. Donc, peut-être c'est comme ça que je pourrais amener l'arbitre dans mon sens. On jouera moins spontané aussi. Non. Ça, t'as pas le temps. Sur le terrain, t'as pas le temps. Je pense que tu vis l'instant et puis je pense aussi qu'en répétant, en traversant les mêmes situations, c'est clair que le corps s'adapte tout seul. Qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat sur ce que tu as vu depuis ton arrivée? Je pense que le niveau du championnat, il est super bon. Dans le sens où tactiquement, c'est pas la même chose que j'ai vécu en Belgique. Donc, je pense qu'ici, c'est un peu du football total. Donc, chaque balle, il faut attaquer. Donc, tu dois t'attendre, surtout moi à mon poste, de riposter aux attaques de l'adversaire
En Belgique, il y a un moment où peut-être ça ronronne un peu, mais pas dans le sens où physiquement c'est plus compliqué parce que ton adversaire te suit partout où tu vas. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre la Belgique et la France. Donc maintenant, je suis en France, donc je n'ai même pas espéré. Je pense que je vais vraiment profiter et puis continuer de prendre du plaisir. C'est un football qui peut être bien compatible avec tes qualités. Qualité, je ne sais pas desquelles tu parles précisément parce que je sais pas, peut-être au vu de ma taille ou bien de mon gabarit, tout le monde pense que c'est que du physique. Mais après, le football moderne, tous ces bagages physiques-là, c'est vrai, c'est un avantage, mais ça ne sert à rien. Parce que parfois, désolé, parfois, tu n'as pas le temps d'arriver proche de ton adversaire pour mettre des coups ou quoi que ce soit, que lui, il a réfléchi, il a déjà fait sa passe, donc il faut plus utiliser sa tête. Je pense que c'est la clé. Football total, ça veut dire pas de répit pendant le match. Il n'y a pas trop de temps mort quand même. Donc voilà, donc ça ne fait qu'attaquer. Donc je pense que c'est un peu l'antichambre anglaise. Donc chaque ballon, ça va vite. Donc c'est la réalité. Ça fait un mois, on était là dans cette salle pour ta présentation, c'était tout début septembre. Comment tu te sens au bout d'un mois? Tu te sens intégré? Tu t'es au club, à la ville? Non. Je pense que j'ai été intégré dès le premier jour. Parce que dès que j'ai croisé les coéquipiers, c'était totalement différent de ce que j'ai vécu en Belgique. Donc la culture, c'est différent, les gens sont plus ouverts. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un peu comme si tu étais avec ta famille, tout le monde est accueillant, chaleureux. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas en Belgique, mais la mentalité elle est un peu différente. Je pense qu'en Belgique, au vu de la langue aussi, parce que moi j'étais du côté néerlandophone, ça prend plus de temps à s'adapter. Moi, au vu que je parle français, donc c'est plus facile. Et puis un mois après, maintenant, je pense que ça rigole bien, ça travaille bien, donc tout se passe bien. Ça te dit quoi? Sincèrement, et la ville? Sincèrement, ça me dit rien du tout. Pas de question. Sincèrement, ça me dit rien du tout. Donc, je pense qu'il faut. C'est vrai, hein? Tu vois à peu près où c'est? Non, même pas. Pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est une équipe de football dont il faut respecter. Donc, mais maintenant, le plus important, c'est nous. C'est pas pour. Heureusement que tu parles avec tes copains parce que sinon, tout seul, tu te perdrais peut-être. Non, je pense quand même qu'il y a des GPS aujourd'hui, donc je ne peux pas me perdre. Pardon, mais je pense que le plus important, c'est nous. Il faut préparer notre match sereinement et puis respecter Pau. Pas trop respecter aussi. Quand je dis respecter, c'est-à-dire donner, sachant que c'est une équipe de foot, il faut s'attendre à tout et puis nous travailler sereinement et puis bien entamer ce match dès la première seconde. Offensivement, tu sens que ça cogite un petit peu. Omar disait qu'il faut qu'on soit moins stéréotypé peut-être et aussi prendre le choix plus vite, pas attendre d'être toujours dans la zone parfaite pour faire la passe, pour frapper. C'est clair que lorsque vous passez 2 matchs où vous ne gagnez pas, les attaquants ils vont essayer de trouver des solutions pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est clair que tu vas réfléchir, tu vas cogiter, mais je pense que là c'est dans le bon sens. Donc ça donne plus faim et puis la concurrence elle est saine. Aux entraînements, je pense que pour nous les défenseurs, les milieux défensifs, ça va être encore plus de travail. Il faut de défendre contre nos coéquipiers, donc voilà, c'est bon.